Vous regardez RTI 1, bonjour à tous, c'est le moment du flash d'information. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo est en visite dans notre pays. Marie-Chantal Ouanili-Gira a été reçue en audience par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Les échanges ont porté sur le rapport développement et changement climatique préparé par la Banque mondiale et endossé par le gouvernement ivoirien. L'institution financière se dit d'ailleurs satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes sur la question et entend accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre concrète de ce programme. La 16e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA 16, a été officiellement lancée hier mardi en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara, et de plusieurs autres personnalités. La marraine du FEMUA, la première dame de Côte d'Ivoire, a indiqué qu'au regard du thème de cette 16e édition, que les stigmates qui entourent la santé mentale sont nombreux et les victimes sont souvent incomprises et isolées. Madame Dominique Ouattara a appelé à la création d'un environnement bienveillant où les jeunes qui souffrent de dépression se sentent soutenus, assistés et pris en charge. La Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur du FEMUA 16 et Ferkessé-Dougou sera la ville de l'intérieur du pays qui va abriter les festivités cette année. La cérémonie de lancement du Festival ouest-africain des arts et de la culture dénommé EcoFest a eu lieu samedi dernier. L'événement, lui, aura lieu en septembre prochain à Abidjan. EcoFest est un projet porté par la CEDEAO et l'UEMOA. Il bénéficie de la collaboration des autorités ivoiriennes. En témoigne la présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Un reportage de Dangui Dangui. La culture est là sous toutes ses formes, désormais mobilisée au service de l'intégration sous-régionale. C'est dans le cadre du Festival ouest-africain des arts et de la culture dénommé EcoFest qui aura lieu en septembre prochain à Abidjan. Le lancement d'EcoFest, un projet porté par l'UEMOA et la CEDEAO en collaboration avec les autorités ivoiriennes, a eu lieu récemment au Palais de la Culture de Treichville. C'est la culture qui sera le socle de notre futur et de notre avenir dans cet espace. Et ça, avec la Côte d'Ivoire, je pense que nous pourrons largement diffuser ce message dans notre communauté. Le thème de cet événement, l'EcoFest, qui est le catalyseur de la paix et de la diversité pour une intégration économique et sociale de notre sous-région. Je pense que la Côte d'Ivoire réunit toutes les conditions pour pouvoir accompagner les idéaux de la CEDEAO et de l'UEMOA pour cet événement. La Côte d'Ivoire fait déjà de la promotion de la culture un pilier de son développement, selon le ministre Françoise Remarque. Ce pilier important avait déjà été pris en compte par le président de la République, car comme vous le savez, dans le plan national développement 2021-2025, la culture fait partie du pilier numéro 1. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que la Côte d'Ivoire pourra mettre en œuvre cette vision, bien sûr pour les acteurs culturels, mais surtout au service de l'intégration régionale. Fresque artistique, dévoilement du site internet et du logo de EcoFest ont donné un cachet spécial à cette cérémonie de lancement du Festival ouest-africain des arts et de la culture. Hors de nos frontières, au Rwanda, l'opposant Bernard Ntaganda ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle le 15 juillet prochain. La Haute Cour a refusé mardi la réhabilitation de ses droits civiques déchus après sa condamnation en 2011. Libéré il y a 10 ans, en 2014, l'opposant Bernard Ntaganda souhaitait affronter cette année dans les urnes en juillet le président Paul Kagame, candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses deux plus jeunes fils, Jalil et Bilal, ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. L'annonce a été faite hier mardi par leurs avocats qui indiquent également qu'une plainte a été déposée au tribunal judiciaire de Paris. Ça, alors que le général Brice Oligui Nguema du Gabon depuis le putsch d'août 2023 doit se rendre à Paris dans les prochains jours. Et puis hors du continent africain, en Grèce, dans moins d'une semaine, va s'ouvrir le
C'est d'un naufrage hors norme dans lequel plus de 500 migrants ont perdu la vie. Pour l'heure, ce sont 9 migrants égyptiens qui se retrouvent sur le banc des accusés. L'État grec les désigne comme des passeurs qui auraient pris place sur ce bateau de pêche bondé venu de la Libye. Athènes les accuse notamment d'être aussi à l'origine du naufrage. L'info revient à 13h.